Salut tout le monde! Alors écoutez, vu le succès de la petite souris qu'on a fait au crayon, on va en faire un deuxième dans le même esprit. On va faire un poisson cette fois-ci. Et, euh, et je vous montrerai plusieurs façons de le compléter. On n'est pas obligé de le faire au crayon. Donc vous prenez votre feuille en hauteur, en format portrait. Et vous commencez, donc on va avoir les barbillons, mais donc pas tout en bas, mais vous commencez ici. Et vous allez me faire un grand C à l'envers. Donc, toujours pareil, moi j'appuie un peu pour que vous voyez, mais vous essayez de ne pas appuyer. Attendez, j'appuie bien pour que vous voyez. Mais vous n'appuyez pas, hein, parce qu'il y a des traits de construction. On démarre d'ici, donc on laisse une grande partie qui sera la queue. Et hop, on va le revenir ici et faire un arrondi là, comme ça, excusez-moi. Hop, voilà. Ça, c'est la forme de notre poisson. Ici, on va commencer la queue, donc on part de là. Et on fait comme ça. Ok pour vous? Donc ici, la queue. Voilà, un truc comme ça, qui part comme ça. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Un C, et hop, je termine. Ça me fait un poisson. Donc, ce poisson, ici, on va démarrer sa nageoire dorsale. Donc, on vient faire un trait comme ça, qui suit ici jusqu'au bout. Et on va la faire tourner, c'est-à-dire qu'on va la faire comme ça. Et à partir d'ici, on va la faire venir comme ça. Ok? Donc, parce qu'un poisson, ça bouge, c'est dans l'eau, donc on va faire un truc qui bouge un peu. Ici, donc il y aura son œil. Donc on va faire sa bouche d'abord. Donc vous me faites un truc comme ça. Et ici, ok, vous me le doublez. C'est sa lèvre au-dessus. Et là, on va faire la lèvre du dessous qui vient ici et qui fait comme ça. Donc c'est bon. On va lui dessiner son œil. Donc il est très bas l'œil. Il est ici bien gros. Vous faites un gros rond. Et dans ce rond, vous me faites un croissant qui termine par un grand rond aussi. Vous pouvez me faire des petits dessins. Sous-entendu, ça c'est le noir de son œil. Et là c'est une lumière qu'il y a dedans. C'est bon? Quand ça c'est fini, on va lui faire ses branchies. Donc on reprend d'ici et on fait un arrondi. La branchie, ça va signaler que ça c'est sa tête. Et à partir de là, on commence le corps. Donc de l'autre côté, on va lui faire un autre œil qui dépasse à peine, donc au même niveau, à la même hauteur. Vous me faites un demi-rond qui vient ici et qu'on ne voit presque plus. On peut même juste au bout lui faire un petit truc noir, mais c'est même pas obligé. Donc on va lui faire ses nageoires maintenant. Donc ici, derrière la branchie, on va faire un demi-cercle, un peu à nouveau un petit C. Et sans appuyer, parce que c'est un trait de construction, vous allez me faire... Bon, pareil, moi j'appuie, mais vous appuyez pas. Vous allez me faire un grand truc comme ça. Et ça, vous allez, en appuyant cette fois-ci, bon, tant pis, moi j'ai tout appuyé, hein, me faire... Voilà. Et du coup, vous gommez les petits traits qui ne vous servent plus. Et dedans, donc celui-ci, je vais le gommer. Et dedans, vous refaites un deuxième truc comme ça. Voilà. Donc ça sera sa nageoire. Et de l'autre côté, on va dire qu'elle apparaît aussi. Donc on va la faire apparaître... je réfléchis comment je vais la faire. Je vais la faire comme ça. Et elle repart en dessous. Et là, je vais la faire tourner. Donc ici, elle vient comme ça. Et ici, hop. Elle vient comme ça. Pareil, après vous gommez les petits traits de construction. Alors si un jour on reprend les cours, regardez, je vous ai acheté des petites gommes très sympathiques. C'est comme nos gommes de précision, mais du coup, elles ne sont pas électriques. Et du coup, c'est hyper précis. Donc voilà, si un jour on a la chance de se revoir.
Voilà, voilà. Mais oui, on aura la chance de se revoir, il n'y a pas de souci. Voilà. Éventuellement, on peut aussi en faire là. Alors, attendez, du coup, je suis où? Je suis là. Donc, je fais aussi une petite nageoire là, comme ça. Donc, pareil, si c'est plus simple, je commence par faire un contour. Et après, je viens, comme là, faire les... avec un petit comme ça dedans. Et puis, une de l'autre côté qui va démarrer là. Je fais aussi une sorte de grande feuille que je viens après... Voilà, avec... Je gomme tout ce qu'il y a dedans, celle-ci. Celle-ci, elle vient par derrière. Donc là, c'est le corps qui vient devant. Mais ça vient dessus, ici, sur le corps, de ce côté-ci. C'est OK pour vous? Et après, pour faire plus joli, on va lui faire des barbillons. Donc, je pars d'ici. Je peux lui en faire plusieurs. Je vais en faire un deuxième qui va venir comme ça. Et je gomme celui qui vient en dessous. Je choisis. Il y en a un qui vient au-dessus, l'autre qui vient en dessous. Je vous rappelle, n'appuyez pas comme moi. Hein. Là, j'appuie très très fort pour vous montrer, mais pour être sûr que vous voyez bien. Mais vous ne faites pas pareil. Hein. Ici, je vais le faire plus pointu, mon truc, là. C'est trop raide. On peut aussi en faire à l'arrière, ça peut être très joli. On peut même en faire, regardez, qui vont venir comme ça, qui vont passer derrière et qui vont revenir là. Donc, vous voyez, quand je passe derrière, j'appuie plus. Donc, comme ça, ce qui se passe, c'est que si vous soulevez comme ça et que vous revenez, il y a toutes les chances que votre truc soit décalé. Donc, je passe dessus sans appuyer et je le fais réapparaître ici. On va faire pareil de ce côté-ci. Non, celui-ci, on va le faire passer devant, du coup. Donc, du coup, je le laisse bien appuyer. Donc, plus il est au fond, au bout, et plus il est fin. Et du coup, c'est lui qui passe dessus. C'est la queue qui, à cet endroit-là, va pas beaucoup se voir. Voilà, ça, c'est notre tracé. OK? Donc, pour le voir un peu... je réfléchis. Donc, vous pouvez le compléter de plusieurs façons. Au crayon, au feutre, au crayon de couleur, à la peinture, à l'aquarelle, à tout ce que vous avez. Moi, je vais le refaire comme la dernière fois avec le crayon uniquement, les volumes, les reliefs, les ombres et les lumières. OK? Alors, donc, si je vous fais un petit dessin explicatif, ça va vous servir. Vous avez votre C, vous avez votre poisson qui vient comme ça. Et ça symbolise le milieu de mon poisson puisque c'est sa nageoire dorsale. Donc, sous-entendu, à partir d'ici, c'est le milieu de la tête. OK? Donc, vous avez un œil ici avec ça et vous avez l'autre qui vient comme ça sur le côté. OK? Donc, du coup, le principe, c'est que c'est comme si un poisson, ça fait une boule comme ça fait une saucisse. Donc, notre dessin est en 2 dimensions, la hauteur et la largeur. Mais tout ce qui est en réalité a aussi son volume, sa profondeur. Et c'est ça qu'on doit simuler avec nos ombres et nos lumières. Donc, sous-entendu, si j'avais un poisson dans la main, allez, regardez, on va dire que ça, c'est mon poisson. Si j'avais un poisson dans la main et que je prenais un crayon, donc il serait comme ça, on va dire qu'il serait comme ça, voilà, ça serait mon crayon, mon poisson, excusez-moi. Et si je faisais le tour, ici, vous me voyez faire un arrondi, et arriver en dessous, il disparaît mon arrondi. OK? Donc toujours pareil. Là, j'arrive par en dessous, on ne le voit pas. Ça me fait un rond et mon crayon disparaît de l'autre côté. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc sous-entendu, je suis ici. Pareil, surtout n'appuyez pas. Hein. Je suis ici. Ça, je vous le montre ici en appuyant. Imprimez-le vous une fois qu'il est fini si ça vous aide. Et mettez-le à côté. Je vais vous dessiner la trame. Donc la trame, elle fait ça sur mon poisson. Et sous-entendu, je passe par derrière. Voilà, elle fait ça. Et sous-entendu, je passe par derrière à chaque fois. Hop, ici, elle commence à redescendre. En gros, ça monte jusque là qui est mon milieu. Et après, ça recommence à descendre. Donc ici, ça fait comme ça.
hop, et ça recommence à descendre. Et sous-entendu, je passe à l'arrière, à chaque fois. Ok? Donc voilà, ça me fait ça jusqu'au bout. Donc ici, la petite bouche là qui va se dessiner comme ça. Mais voilà, ça fait toujours comme ça. Et ça fait comme ça jusqu'au bout de mon poisson. Donc normalement, on le fait le volume dans ce sens-là et dans ce sens-là. On est censé faire les deux. Mais on va le simplifier, on n'est pas ensemble, donc on va le faire plus facile. Ici, c'est pareil, ma queue, elle vient là. Donc ici, par là, elle part comme ça. Et petit à petit, elle va suivre ça. Donc, je le répète encore une fois, n'appuyez pas sur votre crayon. Je vais vous montrer après. Ça, c'est juste pour vous montrer, vous expliquer et l'imprimer ensemble. Donc ici, on va avoir les nageoires qui vont faire comme ça. Et là, c'est pareil, ça va faire comme ça. Et petit à petit, on suit les formes de notre nageoire. Donc là, ça fait comme ça. Au milieu, ça vient droit et on part dans l'autre sens. Pareil ici. Voilà, ça c'est juste un modèle. Hein. Pour l'instant, vous ne faites rien, vous regardez. Voilà. Et notre œil, c'est une boule. Alors la boule, on va la travailler comme ça, dans ce sens-là. OK pour vous? Voilà, donc ça, vous faites une impression écran. Regardez, je ne bouge plus. Vous faites une impression écran. Vous le mettrez à côté de vous. Et maintenant, on va commencer à faire le coloriage. Ce coloriage qu'on va faire ensemble et ce sens que je viens de vous montrer, ça marche dans toutes les techniques. Le crayon, le feutre, le crayon de couleur, la peinture, quel que soit votre dessin, le sens où vous remplissez, c'est capital. C'est ça qui vous fait aussi le relief. Il y a l'ombre et la lumière qu'on va commencer maintenant, mais le sens de votre coup de crayon est très important aussi. Voilà, donc je reviens à mon dessin. Vous l'avez imprimé. Il a une drôle d'allure, cet œil. Limite, j'aurais pas dû mettre le rond dedans. Il n'est pas censé être là, le rond. Il est censé être de l'autre côté. Je le vois pas. Si lui vient de ce côté-ci, l'autre, il vient de l'autre côté. Hein. C'est pas des humains. On n'a pas les yeux. Nous, on a les yeux comme ça. Les poissons, ils ont les yeux de chaque côté. Donc là, on voit pas le rond. Excusez-moi pour la bêtise. Voilà, donc du coup, nous, normalement, on fait tout au crayon. On va faire que les ombres. Donc, toujours sur notre arrondi. Donc, si ça vous aide, vous dessinez votre trame. Et vous voyez, cette fois-ci, je la dessine très, très peu. Et on va commencer à le compléter. Allez, je le mets dans l'autre sens, excusez-moi. C'est juste, donc je commence par un crayon pas foncé du tout, même je dirais très clair. Donc si vous avez la chance, ça je l'ai déjà expliqué dans la petite souris, d'avoir des crayons qui ont toutes les nuances, des 2H, H, B, 2B, 3B, 4B, 6B, vous changerez de crayon. Dans ces cas-là, vous commencez avec le plus petit que vous ayez, le plus H possible. Un 3H, un 4H, un 5H, le H le plus clair possible. Plus il est clair, plus le numéro est haut. Et on finira au B le plus gras possible. Un B très gras, c'est un B avec un numéro très grand à côté. 3B, 4B, 6B, voilà. Moi, je vais faire avec les crayons normaux. Et plus je vais vers le haut, moins j'appuie. Je sais que certains d'entre vous font ça. Je sais que c'est beaucoup plus facile, sauf que c'est pas une bonne idée, ça va très facilement vous faire vos dégradés, mais c'est sale, après on se retrouve avec un dessin tout sale. Et ici, regardez, je vais revenir en appuyant un peu plus fort que sur le bas du coup. Je vais aussi ici le faire derrière ma nageoire, parce que comme la nageoire vient au-dessus de mon poisson, elle lui fait une ombre. Plus l'ombre sera forte, et plus ça montrera que la nageoire se décolle. Et n'hésitez pas à venir plusieurs fois en appuyant de plus en plus fort sur le bas. Et à chaque fois, j'appuie de moins en moins pour créer mon dégradé. Vous voyez, hop, chaque fois, je vais y revenir de plus en plus fort. Je vais aussi ici faire une petite ombre que je vais aussi dégrader. Pareil, pour montrer que la branchie se décolle du poisson. Et plus vous aurez de contraste, avec du très foncé en haut, du très clair en bas, plus vous aurez de contraste et plus vous aurez de relief, plus votre poisson sera gros, on va dire. Donc vous voyez, si je reviens à ça, je vous ai fait le volume dans un sens, mais normalement il y a aussi le volume dans l'autre sens, qui vient comme ça,
que je suis en train de faire, malgré moi. Je vous avais dit que je vous le ferais simple, mais je suis en train de vous le faire quand même. Quand je complète à la fois comme ça et à la fois comme ça, parce que c'est vrai que ça simplifie quand même. Plus vous allez serrer vos traits, c'est du coloriage, hein, plus vous allez serrer vos traits, plus votre résultat sera beau. Voilà, donc ici on peut faire aussi une petite ombre sous la nageoire dorsale, parce que ce côté-ci, elle vient là. Et ici, elle viendra plutôt de ce côté-là. Alors, n'hésitez pas à vous mettre un petit papier, là. Est-ce que j'ai un petit papier, moi, quelque part? Hop, voilà, un petit papier. Une fois que j'ai commencé à dessiner, je pose un petit papier pour faire ailleurs, parce que si je fais ça, je vais tout abîmer ce que j'ai déjà dessiné. Voilà. Et ici, je vais refaire juste un peu au bord, parce que sous-entendu, ça, c'est la partie la plus haute. Ce qui est plus haut et plus clair, parce que la lumière vient du haut. Donc, sur une boule, hop, je reprends ma boule. Sur une boule, la lumière, elle vient là, donc ça, c'est très lumineux. Bon, moi, la lumière, elle arrive par là, donc forcément, c'est pas très clair, mon histoire. Soit vous décidez que la lumière vient dessus le côté, et que du coup, votre lumière, elle est là, ici, il y a un peu d'ombre, ici, il y a un peu d'ombre, et il y a de plus en plus d'ombre. On va se la jouer simple, on va dire que la lumière, elle vient du haut. Donc, la lumière vient du haut, donc tout le haut est très clair. Plus je pars sur les côtés, et plus c'est foncé. Là, c'est un peu foncé, plus en plus foncé, très, très foncé. Et là, pareil, et c'est ça qui donne le relief. Donc, hop, on continue. Ici, je mets juste un petit peu d'ombre. Mais ma lumière, elle est ici. Tout ça, c'est lumineux. Il y a juste une petite ombre que fait ma nageoire sur mon corps. Voilà, je peux un petit peu mettre d'ombre là, mais pas plus. Du coup, je fais pareil sur le devant. Donc ici, j'ai fait très, très foncé pour montrer que ma branchie est décollée, hein. Vous voyez, j'y reviens. Je sais, c'est un peu long, mais plus vous allez faire de contraste et plus vous aurez un joli résultat. Voilà. Donc, ceux qui veulent arrêter à partir d'un moment, faire le dessin différemment, vous n'êtes pas obligé de suivre le tuto jusqu'au bout, hein, mais je vais vous le faire jusqu'au bout pour vous montrer ce que ça donne, pour ceux qui ont envie d'aller le plus loin possible. Donc, vous voyez, je refais comme j'ai fait à l'arrière, toujours en fonction de ma trame. Et je vais revenir faire très foncé en bas. Et plus clair au fur et à mesure que je monte. J'appuie de moins en moins fort pour créer mon dégradé. Voilà, voilà, voilà. Voilà, du coup, je peux faire aussi à l'intérieur de sa bouche très foncée pour montrer que c'est l'intérieur. Ici, j'ai oublié de gommer ce petit trait là tout à l'heure, donc si ce n'est fait, vous le faites maintenant. Voilà. Et donc, pareil, ici, mes petits barbillons là, ils viennent dessus, donc ils créent une ombre ici. Celui-ci crée une ombre là. Clac, clac. Ils viennent devant. Et du coup, je peux éventuellement aussi leur faire une petite ombre si je veux, par-ci, par-là. Pas obligé, hein. Celui-ci, par exemple, il vient devant. Il peut faire une petite ombre sur celui qui est en dessous. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le poisson. Après, donc, on peut éventuellement revenir faire cette partie-là. Pareil, vous faites juste quelques traits, peut-être, pour dire de créer quelque chose, un effet sur votre nageoire. Alors, vous voyez, celle-ci, je l'attaque un peu comme ça, un peu avec des arrondis dans ce sens-là, et ici, dans l'autre sens. Excusez-moi, il y a mon mari qui frappe à la porte et qui va dans 2 secondes rentrer et râler parce que je ne vais pas le voir. Tant pis, on le laisse tomber. Ici, mon barbillon, il vient devant, il fait une petite ombre sur celui-là, pareil.
Donc ici, du coup, les nageoires, c'est pareil. Ce qu'on peut faire, c'est la petite partie à l'intérieur foncée. Voilà, ici la petite partie à l'intérieur foncée. Je peux aussi créer un dégradé. Vous voyez, je lui fais aussi des arrondis. Voilà. Et je lui crée aussi un dégradé. Hop, je crée des petits dessins comme ça pour dire de créer du relief. Donc tout ça, ça peut se faire bien sûr au crayon, au feutre, à ce que vous voulez. Hein. Si vous le faites au feutre, par exemple, vous pouvez aussi décider de, je vais dire n'importe quoi, c'est un poisson rouge, de faire ici en rouge, ici en orange, ici en jaune. Donc ça vous fait un dégradé aussi, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi décider de faire ici en rouge, ici en orange, et ici laisser blanc, pour pareil donner du relief. Ce que moi j'ai fait, vous pouvez le reproduire à votre façon aussi. Et ici, pareil, on va faire la queue. Alors l'œil, on a dit qu'on le travaillait dans ce sens-là, en arrondi. On va laisser ça blanc puisque c'est la lumière, ça aussi. On va le travailler dans ce sens-là. Avec un petit peu plus foncé en bas, parce que pareil, le bas, il est un peu à l'ombre. Alors ceux qui ont comme moi une gomme mie-de-pain, je vous explique à quoi ça sert une gomme mie-de-pain. C'est une gomme spéciale qui permet d'enlever le crayon qu'on a mis. Par exemple, vous voyez, hop, je reviens ici, je donne un petit coup comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien flagrant, mais si je donne un petit coup, ça peut m'enlever de la couleur. Juste pour me faire une petite lumière aussi. Je vous le mets plus près pour mieux le voir. Voilà, bon, c'est pas très impressionnant, mais ça peut être pas mal pour faire nos petites lumières aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je vous dis les contrastes. Plus il y a de contraste, plus il y a de relief. Voilà. Et donc la queue, on va la faire très simplement aussi. On peut pareil venir faire juste des dessins comme ça. Avec pareil, on va faire un dégradé. Je fais juste quelques traits, mais plus je vais vers le bas, plus je les fais sombres. Moi qui vous dis tout le temps de ne pas appuyer sur les crayons, qu'est-ce que j'appuie sur le mien? Voilà le résultat. Eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins également pour que je puisse voir ce que ça donne. Je vous embrasse, à bientôt, bon dimanche.